Sur le sujet du salon agricole, c'était la tournée des popotes, bien sûr, la tournée des stands cette semaine. Loin des saucisses vin rouge habituelles, la classe politique a accueilli cette année les cahiers de doléances des agriculteurs réunis porte de Versailles. Ce sont les LR qui ont ouvert le bal lundi. Et à un peu plus de 3 mois des élections européennes, François-Xavier Bellamy en a profité pour critiquer la politique du gouvernement. Chaque année, nous sommes ici au salon, mais surtout chaque jour, nous échangeons avec les agriculteurs, avec les filières agricoles. Nous nous sommes battus pour eux et avec eux au Parlement européen contre un agenda de décroissance de l'agriculture. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron ne fait que récolter ce qu'il a semé, ce que ses élus ont porté au cours des dernières années. Et lorsque Gabriel Attal vient mardi, donc après les LR, la journée du mardi, même s'il avait été pendant le week-end dîner au salon de l'agriculture, l'échange avec un agriculteur est franc. Samedi, il y a des agriculteurs de tous bords, syndicales, politiques, qui étaient extrêmement en colère. Les recevoir avec 1000 CRS, c'est pas tellement bien. C'est pas l'image du salon. Monsieur Attal, on compte sur vous. Vous êtes nouveau dans les services. Il va falloir des propositions sérieuses. Sinon, je vous garantis, je le dis devant les caméras, ça va très mal se placer et vous le savez. Samedi, on a vu des éléments, personnes qui sont venus pour créer du chaos. Je suis pas sûr, j'étais là. C'était peut-être pas votre cas. J'ai amené des belles affiches toute la France. Mais attendez, je parle pas de vous. Je parle de personnes qui étaient là. Non, mais attendez, c'est ma responsabilité de dire aussi qu'il y en a certains qui ne respectent pas ces règles. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde dans le même sac, évidemment. Et mercredi, c'était au tour de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal au fait qu'il y ait des adhérents de syndicats qui se sentent proches de nous? Emmanuel Macron a dit, c'est le Rassemblement national qui, par l'intermédiaire de la coordination rurale, a organisé des manifestations contre moi. Et ça, c'est scandaleux, ça, c'est une diffamation de sa part. Il faut aussi qu'il admette qu'on a le droit d'être en désaccord avec lui sans se faire insulter. Elle a raison, Marine Le Pen, Jules Torres. Oui, enfin, Emmanuel Macron a connu une journée très très difficile samedi dernier. Gabriel Attal est venu au salon de l'agriculture dimanche, mais tard le soir, à 20h, donc quand il n'y a plus personne. Allé rencontrer des représentants. Absolument. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois que le Rassemblement, la Macronie, Emmanuel Macron est dans une mauvaise séquence, on pointe le Rassemblement national. On accuse, là, c'est des accusations qui sont très graves. On accuse par l'intermédiaire d'un syndicat qui est en effet sans doute le plus radical des syndicats à la coordination rurale. On accuse le Rassemblement national d'avoir organisé les heurts et les échauffourées de l'ouverture de samedi. C'est quand même très très grave. Je n'imagine pas si à l'inverse Marine Le Pen ou par exemple Marion Maréchal qui hier, vous l'avez vu, a été aspergé de bière, avait accusé, je ne sais pas moi, un syndicaliste de la FNSEA en disant que ça venait de la part d'Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Les uns les autres, Lou Fritel, pour Paris Match. La coordination rurale est proche de plusieurs partis à droite, donc viser spécifiquement le Rassemblement national, c'est un petit peu, c'est un petit peu spécieux comme argumentaire. Ouais, et la coordination rurale, on dit souvent que la FNSEA, ce sont les gros agriculteurs, et la coordination rurale, ce sont les petits. Bon, après, c'est pas forcément toujours... Les petits, c'est plutôt la Confédération paysanne, le petit, qui est plutôt classé à gauche et qui, lui, est souvent tenu à l'écart des négociations. Et j'ai lu un article très intéressant ce matin dans le Figaro, qui relatait un échange entre Véronique Le Floch, donc la présidente de la coordination rurale, et François Ruffin, qui, je crois, n'est pas quelqu'un qui vient du Rassemblement national. Et c'était un débat très apaisé. Ils dévoilaient en effet leur cahier de doléances. Enfin voilà, en tout cas, sont ouverts au débat. Entre coordination rurale et FNSEA, ça passe pas toujours. Enfin, le courant ne passe pas toujours. Je me souviens de Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale, qui était mon invitée dimanche soir dans l'émission et qui disait, je lui dis, est-ce que vous êtes invité au dîner avec Gabriel Attal? Elle me dit, non, j'ai pas reçu l'invitation. Généralement, c'est la FNSEA. Et les jeunes en fait, de toute façon, la coordination rurale, c'est une scission de la FNSEA. Mais donc, du coup, en fait, qui date, je crois, des années 90, et c'est des gens qui sont pas tout à fait sur la même ligne. Est-ce que le problème, ça n'est pas, parce que c'est un problème, est-ce que le problème, c'est que le gouvernement ne consulte que la FNSEA? Non. Sans doute que si. Ils consultent pas que les FNSEA, mais c'est vrai que pour avoir, j'ai suivi Marc Fesneau à un moment donné dans un de ses déplacements, qui a été non pas aspergé de bière, mais qui a reçu des œufs tout à l'heure avec Christophe Béchu. Effectivement. Bon, alors apparemment, c'est pas spécifique à la FNSEA, mais n'empêche qu'avant la rencontre avec les acteurs syndicaux, donc il y avait la coordination rurale et exceptionnellement il y avait aussi la Confédération paysanne. Il était en rendez-vous avec les membres de la FNSEA et des jeunes agriculteurs en petit comité avant le début de cette réunion-là. De toute façon, pointer du doigt
le troisième syndicat agricole, c'est de toute façon pas une bonne solution pour répondre aux attentes des agriculteurs. Ces gens-là représentent des gens. C'est comme pointer du doigt le Rassemblement national. Marine Le Pen, elle a fait 42% avec vous avez vu, le problème, c'est que la FNSEA, elle est partout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez peser, vous passez par la FNSEA. Ouais. Vous avez vu l'échange, vous avez entendu l'échange entre cet agriculteur et Gabriel Attal. Vous êtes nouveau dans les services, monsieur Attal. C'est assez amusant ça, Jacques Sorel. C'est-à-dire qu'il bénéficie encore un peu de cette image de jeune premier. Voilà, il vient d'être nommé, ça fait à peine un mois qu'il est là. Alors même si ça fait un bon moment qu'il est dans les services, il est tout nouveau, tout frais à Matignon et il bénéficie encore de... J'adore l'expression les services. Je trouve ça génial. Les services. On a l'impression d'être dans un film avec Gabin et... non, mais bon. Vous êtes nouveau dans les services. Tant mieux pour lui, je suis pas sûr que ça dure longtemps, mais en effet, cette visite du salon de l'agriculture s'est plutôt bien passée pour Gabriel Attal en dehors de cet échange. Pourquoi ça s'est bien passé attendu. À la fois parce que clairement c'est Emmanuel Macron qui avait pris les balles quelques jours avant, mais voilà, parce qu'il bénéficie plutôt de cette bonne image. La polémique sur les soulèvements de la terre, Gabriel Attal, Matignon n'y est strictement pour rien, ça venait de l'Élysée. Donc clairement, il a plutôt globalement une bonne image, plutôt appréciée pour le moment. Pour le moment. On est d'accord, je trouve qu'on a plutôt commencé à voir un petit peu quelles pourraient être les limites de Gabriel Attal, et notamment dans l'accueil de la critique. C'est vrai, on le voit un petit peu s'énerver plus rapidement, contrairement à Emmanuel Macron, qui pour le coup a pris beaucoup plus de critiques et a débattu pendant 3 heures. Vous avez pas vu comme il s'est énervé samedi matin? Moi, oui, mais il était face à des critiques beaucoup plus véhémentes, Emmanuel Macron. Il s'est quand même énervé. Face à Gabriel Attal, on dit juste qu'il est nouveau dans les services et il s'énerve. Bon, moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'on assiste au début des limites de Gabriel Attal. Alors au contraire, moi je pense que c'est un député d'ailleurs qui est Modem qui dit souvent ça. Il dit voilà, on a eu le cérébral et là il y a toujours une alternance. Là il nous faut quelqu'un qui a des tripes. Et lui il parle surtout de Darmanin, mais c'est vrai que quand Attal répond de cette façon-là, il fait montre de tripes. Et face à des gens qui eux ont envie de pousser justement, vous êtes nouveau dans les services, d'imposer presque leur supériorité, c'est pas forcément une mauvaise chose de jouer le bras de fer. Il n'y a pas de jeu de mots avec le salon de l'agriculture? Non. Il ne pas la mode de Caen? Non, rien du tout. D'autres commentaires sur le salon de l'agriculture? Un dernier, Jules? Vous vous sentez parti sur quelque chose? Non, pas tant que ça, mais surtout, moi, je voudrais faire un bilan de la semaine qui... En fait, je suis allé au salon de l'agriculture hier, moi, et les gens, en tout cas, ce que disent les gens, que ce soit les viticulteurs, les agriculteurs, c'est qu'en fait, ils ont l'impression d'être dans un immense théâtre. De personnalités qui viennent. Mais ça les embête. Je suis pas sûr que ça les embête parce qu'en fait, oui, ils se sentent traités, mais le problème c'est qu'en fait ils reviennent tous les ans et tous les ans c'est la même sérénade et tous les ans ils ont les mêmes revendications. Attendez, Jules, ils sont revenus cette année, en tout cas en grande pompe. Ils nous ont bloqué les axes routiers de pratiquement tout le pays. Et après ils vous disent, on a l'impression d'être dans un grand théâtre. Non, mais, oui, en tout cas ils avaient l'impression. Ils ont été annoncés, comme on dit. Ils ont été annoncés, mais le problème c'est que on ne répond jamais à leurs revendications et c'est sans doute pour ça qu'ils reviennent à chaque fois et est-ce qu'on peut vraiment dire ça durement cette année? Dans ce cas, est-ce qu'ils ne pourraient pas s'attaquer à la FNSEA au bout d'un moment, parce que c'est quand même eux qui sont aux tables des négociations la plupart du temps avec le gouvernement, et pareil pour les jeunes agriculteurs, c'est eux qui ont commencé ensuite à suivre le mouvement rural alors que c'était pas du tout parti de leur base, c'était parti plutôt de la Confédération paysanne, la Confédération paysanne, et ensuite ils ont commencé à promettre justement qu'il n'y aurait pas de heurts pendant le salon de l'agriculture, que tout le monde était tenu, et au contraire ça a été la foire d'Empoigne. Donc c'est plutôt là qu'est le problème. Chacun a ses responsabilités, en effet, mais moi... Oula, vous parlez comme un politique. Oui, vous allez bientôt avoir une place au gouvernement, j'ai l'impression. Ah oui? Bon, lequel, je ne sais pas. Ouais, au numérique. On verra. Au numérique. Ça, c'est sympa pour Jean-Noël Barrot. Non, mais il est plus au numérique. Il est en train de m'appeler là. Non, c'est Marina Ferrari maintenant. Bah voyez, je suis pas à la page. Mais parce qu'il l'a été et que absolument. Du coup, il l'a bien porté. 18h18, première pause dans la semaine politique Europe 1, JDD Paris Match. Et on revient dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.